c'est amener l'aventure aux gens qui n'ont pas forcément les possibilités de le faire. Ça montre aussi aux gens que tout le monde peut vivre une aventure. C'est le premier festival dans lequel on passe notre film et c'est important je pense pour moi en tant que réalisateur et puis pour l'équipe du film de pouvoir venir sur des festivals pour aller à la rencontre du public. Les rendez-vous de l'aventure cette année ça a été super, magnifique, on n'en attendait pas autant. Il y a eu énormément de choses sur ce festival, il y a déjà eu une programmation en off en amont du festival, c'est-à-dire qu'il y a eu une programmation dans divers lieux partenaires, l'espace Ellipse par exemple au Mouillères, on a eu une tournée dans les foyers ruraux avec Vincent Henrion qui a projeté un film avec son vidéoprojecteur qui fonctionne à la force musculaire. On avait installé une yourte dans le centre de la ville où il y avait des rencontres littéraires, il y a eu des auteurs qui sont venus dédicacer leurs livres à la librairie de l'aventure dans le hall du Megarama. Toute la programmation cinéma, 18 films magnifiques, des documentaires sur tous les éléments, sur tous les continents avec des aventuriers qui sont venus les présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien installés, vous allez bien depuis l'année dernière? Soyez les très bienvenus pour cette soirée d'inauguration de la deuxième édition des Rendez-vous de l'aventure. Je suis venu au Rendez-vous de l'aventure pour présenter le film Les Eaux Blanches. On est parti en Islande, naviguer sur toutes les rivières et puis les chutes qu'on a trouvées dans ce pays. Le public est assez réceptif, ils ont toujours l'impression qu'on fait des trucs de dingue alors que nous on n'a pas l'impression de faire des trucs de dingue, c'est toujours ça qui est marrant. On a remis 6 prix, un prix littéraire, 5 prix du film et voilà, c'était une très belle fête. Les invités viennent de partir, tout le monde était ravi. Et cette année, on a eu une fréquentation de l'ordre de 4000 personnes. On a beaucoup de séances qui étaient complètes, on a dû refuser du monde. On avait des séances spécifiques pour les scolaires, donc cette année on a eu quasiment 700 scolaires, des lycéens, des collégiens et des primaires qui sont venus assister à des films qui avaient été sélectionnés pour eux spécifiquement. Il n'y a pas d'âge pour rêver, donc tout le monde peut potentiellement être attiré par la sélection des films qu'on avait. On a eu une séance spéciale famille samedi matin qui a attiré énormément de familles, des parents avec leurs enfants, avec le film L'aventure sur la banquise, des brossiers qui vivent sur un bateau polaire avec leurs 2 filles. On les applaudit très fort, bravo, bravo, bravo. C'était important pour nous de trouver un parrain qui pouvait comprendre notre démarche, qui était lui-même aventurier et puis qui soit partant pour nous soutenir, qui soit dans une logique de transmission. Ça fait 35 ans que je parcours le monde à grimper, à voler un peu partout. Et donc je connais un petit peu ce domaine de l'aventure et quand il m'a proposé, vu que c'était en plus dans ma ville, dans mon pays, j'ai dit oui avec grand plaisir, quoi. Ils font ça très très bien. Dès la première année, là ils avaient une très bonne programmation. Là cette année c'est pareil, c'est vraiment très bien. Ils ont quand même beaucoup de partenaires qui les soutiennent et ils ont entièrement raison. Ils ont plein d'idées, ils sont vraiment dans la bonne ligne. C'est quelque chose qui permet vraiment de rencontrer des personnes un peu hors du commun. J'espère que ça continuera. Toutes les expériences sont belles, elles sont diversifiées. Ça donne des idées, ça donne envie de partir, de repartir même pour certains. Je trouve ça drôlement bien. Ça montre aux gens une autre facette de la vie, de ce qu'on peut faire de notre vie, de notre temps. Rendez-vous en 2018. En mars on espère et puis l'aventure continue et puis n'oubliez pas surtout que l'aventure elle est là où on est et puis que tout est possible et qu'il faut vivre ses rêves et s'en donner les moyens et ne pas avoir peur en l'avenir.